Salut à tous, c'est parti. Alors si ça fait paf, c'est rien, c'est la NIMH de tonton que je suis en train de décharger du petit ECX Rucus pour pouvoir la charger à fond après. On va peut-être faire ça 2-3 fois. Je vais pour l'instant le faire sur le petit chargeur qui m'a fourni avec son ECX Rucus. Et ensuite je ferai peut-être sur un autre chargeur pour voir où en est la batterie. Avec les autres chargeurs on a des indications évidemment plus précises de la résistance de la batterie. Et tout ce qu'il nous faut pour savoir si elle est cuite ou pas. En attendant, nous allons attaquer le colis de Tonton ND. Alors Tonton ND, il a dit, je t'envoie du consommable. Consommable pour moi, pour Miam. Et 6,6 kg. 6,6 kg de consommable. Ça, c'est de la grosse galette. À la poste, ils sont fous quand même. 20 € de frais de port. Je peux que vous encourager. Mondial Relais refonctionne, ça fonctionne bien pour l'instant. Évidemment là, si faites des PR, faites des MER, faites du machin, faites du bidule, ça va coincer un peu parce que Chronopost, eux, ils ont tellement de colis. C'est en rame total, j'ai envoyé 10 colis par Chronopost, ils ont mis un mois à arriver. Il y en a 6, j'ai dû leur courir après. Donc c'est pas cool. Et il m'a fait parvenir des roues en rab de Erevo 2, donc une entière. Elles sont bien lourdasses. On sent que ça a pris l'eau. Une deuxième, pareil, complète. Une petite roue chinoise. On les a tous déjà vus. Celle-là, c'est du ZD Racing. Ces machins, c'est pas super solide. Il y a un déport très intéressant. C'est pas trop lourd. Alors en 4S, 3-4S, ça peut aller sur un petit engin pas trop violent. Après, souvent les jantes cassent. Ce sont les moyeux qui éclatent de ces jantes. Plus que le pneu qui se déchire. Le pneu encore, ça va. C'est plus la jante qui manque. Une radio Pulse. Toujours encore vendu ces radios. Elles ont 8 piles à l'intérieur quand même. Mais du coup, t'as pas de problème d'émission. Et rien à manger. C'est quoi cette histoire? En fait, il avait peur pour ses batteries. Comment ça, il n'y a rien à manger? Bon, bah, je vais le laisser de côté, on va faire le suivant. Là-dedans, on a 3 NIMH 7,2 volts, prise XT90. Et là, on a un petit combo, normalement. Qui a, voilà, petit foufi de câble. Le petit foufi de câble, le pignon aussi a tourné un coup autour du rotor, le moteur de la graisse Michelin dessus, pour chaîne, les roulements ont pris la flotte, et grand classique du Erevo 2, les fils en prennent plein la tronche parce que la carrosserie frotte dessus. Il faut impérativement tourner le moteur sur le support. Là tu vois il est monté comme ça, et en fait ce que toi tu dois faire c'est monter le moteur comme ça sur le support. Dès que tu reçois ton Erevo, tu tournes ça, tu passes les câbles comme ça et là tu es tranquille. Autrement non, tu n'auras que des soucis avec. Pourquoi que tu l'as scotché? Tu as aussi le truc qui se balade? Non, c'est bon. En fait, tu avais scotché quelque chose avec les câbles. Ça s'est déchiré? Non. Non, tout va bien. Ok, alors celui-là. Ouais, va falloir passer par un petit rafraîchissement des câbles, c'est certain. Parce que le pauvre, hein, là qu'il est moche. J'espère que Traxxas va nous faire des pneus renforcés parce qu'on paye comme 700 € le Erevo 2 RTR et tu te retrouves avec 4 pneus qui peuvent se déchirer facilement. C'est vraiment dommage. Il y a un gros effort à faire chez Traxxas point de vue pneumatique et cerveau. Cerveau, c'est vraiment pas la gloire, et pneumatique non plus. Quand tu as une caisse complète à 700 balles, s'il faut mettre un train de pneus, c'est 100 balles en 1/8. Si tu veux mettre un bon train de Proline, tu es à 800. Tu mets 2 cerveaux, même si tu prends du Gix standard, tu t'en tires à 800, on va dire 830, 840 €. Pour démarrer avec la bagnole sans accu, sans chargeur, tu
tu vois, ça fait mal. Ça fait mal, c'est trop proche du prix du X-Max. J'espère qu'ils ne vont pas se dire, tiens, allez hop, on monte le prix du X-Max à 1002, comme ça tout le monde ferme sa bouche. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que le Revo descende. Et surtout le Max. Le Max à 630 €, non. Enfin 650 en France. Mais définitivement, pour moi, cette machine, c'est de la folie. J'en avais en main, je l'ai conduit, pas satisfaisant. Trop léger, trop bas sous les bulkheads, le nez qui décolle tout le temps, même si tu peux régler, changer, modifier. Le combo en été, là ça va, une météo de merde, quand ça va chauffer, les combos vont cuire. Alors ça, je mets ma main à couper que ça va cuire, ce petit moteur-là. Tonton, il a paniqué. Il dit, bah attends, l'autre il va éteindre, il a pas parlé du reste. Bah c'est normal, t'as rien mis à manger. Moi je pense avoir un truc à manger, vu que tu étais pressé que je récupère le colis. Il m'a dit, j'espère que tu l'as aujourd'hui, récupère le 8. Je dis, bah, un truc à manger. Bah non, il n'y a pas à manger. Une cage de FTX Outlaw, parce qu'il y a un FTX Outlaw. Et ça c'est génial, parce que j'ai encore des morceaux de FTX Outlaw. J'en ai un entier qui a été renforcé et retapé. C'est pas forcément beau, mais c'est efficace, ça marche. Et on va donc voir celui-ci. Alors lui, il lui manque quoi? Il lui manque la barre stable à l'arrière. Il n'y a plus que les biellettes qui traînent en vrac. Ça, c'est pas un souci. On peut refaire. Suspension réglée béton. On va s'en occuper. Une petite ficelle en fait pour que le pont ne descende pas trop loin. Sinon, c'est la barre stable qui bloque le pont. Là, il n'y en a plus, donc ça peut poser problème. Ou alors, c'est parce que ça sera versé taureau. On va voir ça avec tonton. C'est pas un problème. Il va m'expliquer ça. Ça sera évidemment nettoyé, remis en état. Du coup, on en aura deux, parce qu'on en a un entier, plus quasiment un deuxième en pièces. On va donc pouvoir refaire encore une fois deux FTX Outlaw en lot. Par contre, ceux-là, ils ne sont pas neufs, ils sont d'occasion, ils ont bien servi. Ceux-là, ils seront à gagner. On fera un jeu. Donc les prochains jeux qui arrivent, c'est les deux petits là-bas. On a les deux. Quand on les aura essayés, je veux les tester, je veux voir la différence avec cette batterie 9,6 volts. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'il y a des problèmes de diff, puisqu'évidemment, plus de volts, plus de tours minute égale diff en plastique qui ont des soucis. On va donc rouler ça. On va voir si entre temps il n'y a pas d'upgrade métal à faire ou quelque chose de possible. Il y aura ça, il y aura deux FTX et deux. Comme dire. On a déjà. Ah, je vous dis pas de bêtises, on en a déjà 6. Enfin, 3. 3 qui sont déjà prêtes pour partir. Et deux lots 2. Un lot 2 qui est à faire, un lot 2 qui est à tester, checker. Ça fait pas, ça va aller. On va poser le petit bétio là. Hop. Voilà. Moi je suis tranquille, hein. L'étage tombera jamais puisque j'ai les cartons jusque sous le toit. Salut les gars.